Le commun des mortels dit très souvent que la femme célibataire est celle-là qui a raté sa vie. Nous allons débattre sur 3 idées reçues du grand public sur les femmes célibataires. Et bienvenue dans ma chaîne avec ce nouveau concept où nous allons débattre en cuisinant. Aujourd'hui, comme recette, nous avons une assiette de salade à base de feta, potiron et de mâche. Et nous allons faire notre vinaigrette. Pour cette recette, nous aurons besoin de la mâche qui a été nettoyée déjà au préalable. Elle est prête à être consommée. Du potiron que nous avons découpé en petites lamelles comme ça pour donner un joli rendu dans l'assiette. Nos œufs qui vont être cuits en cuisson mollet, de la feta que nous allons découper et donner cet aspect blanchâtre dans l'assiette. Nous allons faire également une vinaigrette. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait la vinaigrette facilement à la maison, sans oublier le sel aux épices du mboa, qui rassemble 9 épices du Cameroun avec du sel pour nous faciliter la tâche au quotidien en cuisine. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par à monter notre vinaigrette. Alors, comme je disais tout à l'heure, les idées reçues, très souvent par le commun du mortel, nous avons la première idée qui est de penser que les femmes mariées veulent à tout prix sortir. Et donc, du coup, elles ne supportent plus le mariage, elles veulent juste se retrouver célibataires. Une femme ne part pas de quelque part où elle se sent à l'aise. C'est quand même bizarre. Si je me suis à l'aise dans quelque part, pourquoi est-ce que je m'en irais? Je resterai là et je continuerai à vivre ma vie. Une femme qui est chouchoutée, une femme qui est accompagnée par son homme, surtout ici en Occident où le couple c'est une équipe. C'est-à-dire que les deux doivent se soutenir pour aller de l'avant. Si cette femme se rend compte que son homme est présent, non seulement pour accompagner les enfants à l'école, pour les récupérer, pour faire les devoirs, et même parfois pour faire à manger, elle n'ira nulle part. Elle aura juste envie de rester. Donc, pour moi, c'est une grosse... Moi, je me dis, c'est la deuxième cause, très souvent, de séparation ici en Occident ou alors un peu partout dans le monde. C'est la deuxième cause. La première, très souvent, c'est l'argent, mais alors que c'est faux. C'est juste que cette femme, elle n'en peut plus. Elle suffoque. Elle a juste envie de respirer. Mais lorsqu'elle se retrouve avec une personne qui n'écoute pas, qui ne la regarde pas, qui ne la comprend pas et qui est encore dans cette idée reçue façon africaine ou à façon de nos ancêtres où l'homme reste au-dessus, il ne touche à rien, il est limite dans un restaurant ou dans un hôtel où la femme doit tout faire. À un moment donné, elle s'épuise. Donc, ces femmes, elles n'en peuvent plus. C'est la raison pour laquelle elles veulent sortir de là. Donc, parfois, on les voit en train de crier partout en disant « mon homme ne m'aide pas », mais sauf que c'est un appel à l'aide. Mais étant donné qu'ils sont avec cet homme qui ne l'écoute pas, qui n'est pas présent, qui n'a pas l'oreille attentive pour écouter et qui a tendance à dire que la femme bavarde trop. Sauf qu'une femme qui bavarde encore, c'est une femme qui veut dialoguer. Une femme qui se tait, c'est une femme qui est déjà en train de partir. Donc, au lieu de victimiser ces femmes qui deviennent célibataires et qui sortent de plus en plus de leur couple, au contraire, posons-nous des questions. Cherchons à nous intéresser sur le pourquoi est-ce qu'elles sortent de leur couple. Dès le moment où on fera asseoir ces dames, on cherchera à mieux comprendre cette raison qui les pousse, on aura mis le doigt sur le problème. Et lorsqu'on met le doigt sur un problème, on peut commencer à chercher des solutions. Alors, vous voyez bien que là, notre vinaigrette, elle est montée rapide. On a juste eu besoin de nos petits 3 ingrédients. Et je vais rajouter un peu d'assaisonnement. La deuxième idée reçue est celle-là. Très souvent, on dit que la femme célibataire refuse de se remarier ou de se remettre en couple. On n'est pas en train de mettre en avant son impossibilité de se mettre en couple, mais là, on met plutôt son refus. Vraiment, on est dans le cadre du refus.
Une personne qui est à l'extérieur d'un problème ne peut pas savoir ce qui se cache derrière le problème. Elle ne voit qu'un problème, mais elle ne voit pas l'intérieur. Seule cette femme célibataire peut réellement savoir la vraie raison de son impossibilité à se remettre en couple. Lorsqu'une femme a vécu, par exemple, dans la violence, qu'elle n'a eu que ça pendant toute sa jeune enfance peut-être, ou alors pendant son couple, et qu'elle a vu que de la violence autour d'elle, elle se demande, mais est-ce que ce monde n'est fait que de violence? C'est à ce moment, surtout quand elle est dans le célibat, qu'elle se renferme en elle parce que elle est en plein questionnement. Elle a envie de comprendre. Elle veut comprendre pourquoi est-ce que ce monde qu'elle voit, son monde à elle, ne ressemble qu'à de la violence. Mais comme le commun du mortel ne peut pas voir ce qu'elle voit elle, parce qu'ils n'ont pas les mêmes lunettes, chacun de nous a ses lunettes, hein, ils n'ont pas les mêmes lunettes que cette dame, ils vont directement pointer du doigt comme quoi elle ne veut pas se remettre en couple. Moi, j'ai vu plusieurs fois où on a accusé une femme qui est peut-être nantie parce qu'elle a évolué pendant le célibat, elle a eu le temps de pouvoir se développer. On l'accuse de ne pas donner une chance à un homme, puisqu'on va encore dans l'idée reçue comme quoi la femme, elle est là pour venir permettre à l'homme d'évoluer, comme si la femme ne devait pas évoluer elle non plus. Hein. Là, je voudrais vraiment apporter un petit éclaircissement. Lorsqu'on sort du célibat, on est rempli du négatif. Imaginez un bol qui est rempli, voilà, mon bol là, présentement, qui est rempli de la match. Je sors du célibat. Cette match représente tout ce dont je sors avec du célibat. Et tant que je laisse cette match à l'intérieur de mon bol, ma vie ressemblera à ça. Elle sera exactement ça. Mais dès le moment où je commence à travailler sur moi, ça veut dire que je commence à enlever cette match de l'intérieur de mon bol et mon bol devient vide. Donc, cette femme, il faut qu'elle enlève tout ce négatif en elle, que tout ceci devienne vide pour que elle laisse entrer du positif. Donc, cette dame, elle peut être nantie, bien aisée, bien physiquement, bien dans la société, mais tant qu'elle n'a pas enlevé tout ceci, elle ne peut pas laisser entrer du positif. Donc, elle a un gros combat à mener dans sa propre vie, dont il n'y a pas possibilité de faire entrer un homme dans sa vie. Sinon, cet homme, malheureusement, va devoir subir de tout ce négatif qui se retrouve encore dans son bol, dont à l'intérieur d'elle, c'est bien dommage. Cherchons tout simplement à savoir pourquoi est-ce qu'elle en est encore là, au lieu de lui pointer du doigt. La troisième idée reçue, c'est les femmes veulent être célibataires juste parce qu'elles veulent ruiner les hommes. Hein, dans cette troisième partie, et aussi pour avoir les aides de l'État. Là, c'est pour tous ceux qui sont à l'étranger. Pourquoi? Parce que très souvent, on voit les femmes, lorsqu'elles divorcent, elles se retrouvent avec soit parfois la moitié des revenus de monsieur, ou de la richesse de monsieur, pas des revenus, mais plutôt la richesse de monsieur, ou alors elles se retrouvent avec une pension alimentaire énorme versée par monsieur. Alors, je vais rajouter un peu de sucre dans la vinaigrette pour venir tuer un peu ce petit goût acide du vinaigre. Donc, ça donnera plutôt un goût légèrement sucré. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a tendance à penser qu'elles veulent juste prendre l'argent de l'homme. Il y en a qui sont cupides, qui veulent juste cet argent. Mais parfois, lorsqu'on se tourne à des enfants et qu'on a investi dans la montée professionnelle de cet homme, c'est tout à fait logique d'avoir la moitié ou d'avoir une quote-part là-dedans. Mais surtout, la partie que je voudrais vraiment beaucoup plus développer, c'est cette partie des allocations. Surtout ici en France, où on pense que la femme, elle divorce ou elle veut se retrouver célibataire parce qu'elle veut les allocations. Ces allocations, elles sont de combien? Si on va regarder, elles sont à peine de, je ne sais pas combien, 200 €, 300 €. Un enfant, pour pouvoir prendre en charge un enfant au quotidien, cela nous demande combien? Allons regarder seulement
le petit déjeuner de l'enfant tous les matins. Simplement le petit déjeuner en une semaine, on peut se retrouver à 20 € minimum. 20 € en une semaine. Donc, si on va regarder justement ces allocations, on se rend compte que cette dame, en fait, elle perd. Elle est même perdante. Donc, pour moi, on reste toujours sur la première idée qui est celle-là que la femme, elle s'en va parce qu'elle n'est pas à l'aise. Parce qu'il faut voir ces allocations, ils ne sont pas grand-chose. J'ai vu parfois des femmes qui ont calculé, en fait, elles se sont rendues compte que en regardant les charges du foyer, avant d'arriver aux charges, en regardant les revenus du foyer, elles n'avaient pas grand-chose. Bon, on faisait la somme de ses revenus, plus les revenus de monsieur, ça faisait un beau petit calcul. Par contre, les impôts étaient très souvent élevés parce que le couple devait verser des impôts parce que les revenus étaient un peu plus élevés. Mais si elles arrivaient à se rendre compte que le monsieur ne s'implique pas, pour elles, ce n'était pas bénéfique de rester en couple, puisqu'elles payent des impôts alors que dans le couple, la raison même pour laquelle elles acceptent de payer ces impôts, cette personne ne les encourage pas à mettre prendre cela en valeur ou à le mettre en valeur. Donc, quelque part, elle se dit, ça ne sert à rien que je reste là, ça ne sert complètement à rien. Donc, mieux vaut être célibataire et continuer à avoir ses revenus tels qu'elle les a toujours eus et surtout de pouvoir prendre en charge les enfants. Parce que là, n'oublions pas que si un couple se dispute tout le temps, si un couple, il y a des tensions, si les enfants ne voient pas leurs parents échanger, pour les enfants, ça paraît comme si c'est tout à fait logique d'avoir un papa et une maman qui ne se parlent pas. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que cet enfant aura l'impression que c'est tout à fait normal que dans un couple, que les deux personnes ne se parlent jamais. Ce n'est pas normal. Les deux personnes doivent montrer de l'amour aux enfants pour que les enfants voient que c'est quelque chose de bien. Donc, cette femme, que de souffrir dans ce couple, elle peut faire partie, quitte à avoir des miettes de l'État, subvenir à ses besoins, faire ses calculs elle-même, parce que mine de rien, elle peut facilement gérer toute la famille avec ces quelques revenus qui sont ses revenus, plus un peu ce que l'État donne, ou alors la pension alimentaire, et mettre tout le monde à l'aise. Donc pour moi, je trouve que c'est une idée reçue. Il faut demander à ces dames la véritable raison de leur départ, de leur couple. Dès qu'on va s'intéresser au problème, on verra exactement pourquoi est-ce que ces femmes s'en vont. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo et de notre réflexion également. L'idée ici était de mettre en lumière les différentes, alors moi j'en ai cité que 3, les 3 raisons primordiales, des idées reçues sur les femmes célibataires pour que le grand public comprenne, qu'ils comprennent la véritable raison, le pourquoi de ces dames se retrouvent célibataires. Le pourquoi est-ce qu'elles y restent longtemps, le pourquoi est-ce qu'elles ne veulent plus, ou alors certaines qui osent aller au-delà, elles vont de l'avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé ce concept. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et si au passage la recette vous a plu également, je vous mettrai les différents ingrédients en descriptif et partagez cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, à vos proches, afin que ces idées, ce moment de partage puisse être connu de tous, que ces idées mal reçues puissent être moins mises en avant lorsqu'on regarde des femmes célibataires. Merci beaucoup.